Le mouvement oscillatoire du temps. Vous avez déjà certainement vu les balanciers des anciennes horloges. Vous avez remarqué qu'ils oscillent de droite à gauche, puis de gauche à droite. Et chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a une seconde. Tac, 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 tac. Imaginez maintenant que vous êtes à droite de ce balancier. Il y a l'espace physique, l'univers physique que nous connaissons, que nous observons. Il y a vous sur cette petite planète la Terre. Et puis, il y a le temps. Ce temps qui nous permet d'avoir conscience de l'espace et ainsi de mesurer l'espace. Sans le temps, nous aurions des difficultés à voir le mouvement des objets, à percevoir la vie autour de nous. Donc le temps est indissociable de la matière. Et puis, le balancier de l'horloge va se propulser vers la gauche, entraînant le temps avec lui. C'est une oscillation du temps. Le temps est dans notre espace, le temps disparaît de notre espace, un instant fractionné que nous ne pouvons pas mesurer. Il disparaît de notre espace, c'est-à-dire il n'est plus perçu dans notre espace. Alors l'espace va se recourber parce qu'il ne peut plus être parcouru, il ne peut plus être vu, perçu par nous, par nos sens physiques. Et donc il va se contracter à l'intérieur de notre conscience. Et en se contractant à l'intérieur de notre conscience, il devient un point infiniment petit à l'intérieur de notre conscience. Notre terre et notre véhicule physique se fondent avec lui. À cet instant-là, nous nous replions avec l'espace. C'est comme si nous disparaissions. Sans le temps, nous n'avons plus rien pour mesurer notre vie dans l'espace de la matière. Notre conscience n'a plus de support physique, mais notre conscience est toujours présente dans un espace qui est maintenant hors du temps. Et puis le temps revient dans son mouvement oscillatoire et en revenant, l'espace se réexpanse. Nous conscientisons l'espace, le vivant et nous dans cet espace. Et le nous dans cet espace n'est plus le nous de l'espace d'avant, parce que l'espace d'avant n'est plus. Ce nous d'avant et ce nous d'après sont deux êtres différents. Alors quand le temps disparaît dans le mouvement oscillatoire, il rejoint un autre espace. Nous ne percevions pas cet espace-temps auparavant, mais depuis peu, certains deviennent plus sensibles aux dimensions qui s'intercalent dans notre temporalité. Avec les dimensions qui s'intercalent dans notre espace temporel, nous commençons à percevoir des formes. Et si nous percevons des formes, c'est qu'elles sont mémorisées en nous. Et l'espace qui contient nos mémoires, celles des expériences que nous avons pu mener ou que nous n'avons pas encore menées, celui où le temps est achevé et ne s'écoule plus, est le plan de l'astral. Dès qu'une forme est identifiée, si elle ne provient pas de notre sphère matérielle, c'est qu'elle s'est matérialisée dans notre conscience à partir du plan de l'astral. Nous sommes incapables de voir dans notre espace ce que nous n'avons pas mémorisé. Mais il est possible que notre regard soit attiré par une forme inconnue. Alors notre mental cherchera à l'identifier à travers une forme déjà connue, mémorisée, pour permettre à notre vision de s'exercer, sans quoi nous ne pourrions pas percevoir cette forme. Et bien entendu, cette forme intellectualisée sera une illusion, parce qu'elle aura été mémorisée dans une forme connue et non dans sa forme réelle. Ainsi, parmi les espaces qui peuvent s'interposer dans notre dimension, il y a celui de l'astral. Si cet espace de l'astral, lors de la disparition du temps, vient s'intercaler dans notre plan, alors nous pouvons momentanément le pénétrer en conscience et reconnaître les traces furtives qu'il laisse quand le balancier revient et avec lui nos sens. C'est pourquoi certains discernent des ombres en provenance de ce plan subtil. Comme le plan de l'astral a un temps fini, c'est-à-dire que le passé, le présent, le futur sont achevés, eh bien, nous pouvons potentialiser des futurs à travers les mémoires que nous allons parcourir dans l'astral. Mais ces mémoires vont s'interposer dans un espace hors du temps, dû au mouvement oscillatoire temporel. Et nous allons pouvoir mémoriser ces futurs dans notre conscience,
Mais l'aide que nous saurons quand le temps va regagner notre espace ne sera plus celui qu'il était précédemment. Et ces mémoires recueillies concerneront les futurs d'un être ancien. Elles seront figées dans un espace-temps révolu. C'est pourquoi quand certaines personnes rencontrent un médium pour connaître leur avenir, elles n'obtiennent comme information que le futur d'un temps immobile. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ces futurs qui vont être visualisés à travers ces mémoires qui ont été réalisées, mais qui n'ont pas été vécus dans notre espace-temps, ne peuvent pas être en correspondance avec l'être de l'instant présent. Parce qu'ils sont figés à un moment de l'espace où il y a une interconnexion, où deux espaces vont s'intercaler, parce que l'un sera dans un temps perçu et l'autre ne le sera pas. L'existence du corps humain est indissociable du monde de la matière. Mais si le temps ne peut pas mesurer cet espace, alors le corps n'a pas dans cet instant donné d'existence dans un espace qui s'est contracté au point de disparaître momentanément. Car la densité de la matière fluctue en fonction de la contraction et de l'expansion de l'univers. Et cette fluctuation est elle-même inhérente à la courbure du mouvement hélicoïdal du temps et à son oscillation à l'intérieur de ce mouvement. C'est donc que le temps se meut dans deux mouvements et que ces mouvements forment une sorte de respiration. Les contractions à intervalles réguliers propulsent l'espace dans un mouvement évolutif et le temps qui parcourt l'univers s'allonge. Sans ce mouvement oscillatoire du temps, l'espace serait figé. Il ne se contracterait pas, il ne s'expanserait pas. C'est la disparition momentanée du temps dans notre dimension qui amène l'espace à se contracter et par la suite à s'expanser. C'est ainsi que l'espace s'expanse de plus en plus. C'est ainsi que le temps, tout en suivant l'expansion de l'espace par son mouvement oscillatoire, permet à différentes dimensions dans lesquelles il passe de se superposer momentanément et de pouvoir être perçu si cet espace est percevable par l'être humain. Ainsi, le temps s'exprime dans notre dimension à travers un mouvement respiratoire. L'une des phases qui génère cette respiration est une propulsion vers l'avant du temps à travers une boucle qui grandit et qui étend l'espace et permet de déterminer son expansion. Mais ce mouvement est mu grâce à la phase oscillatoire du temps qui génère momentanément la disparition du temps dans notre univers, ce qui va avoir pour effet de contracter l'espace et dans un deuxième temps de l'expanser.